que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween de ma série Halloween de cette année. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un masque. Oui, je porte un masque, qui est carrément dessiné sur ma tronche. Donc tout simplement ce maquillage est accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire avec votre crayon pour les yeux, normal. Les lèvres, c'est pas obligé puisque vous fassiez des lèvres plutôt sombres comme ceci. Vous pouvez tout simplement faire des lèvres plus simples pour avoir focus sur vos yeux. Et donc voilà. Ce look, en fait, je me suis inspirée d'une chanson du nouvel album de Tokyo Hotel qui s'appelle Masquerade. Et dès que je l'ai entendu, définitivement c'est un de mes gros coups de cœur de cet album. Voilà, et donc quand j'entendais la chanson pour la première fois, eh bien j'ai direct pensé à un maquillage sur un masque plutôt... Voilà, un look avec un masque, mais malheureusement je n'ai pas de masque, donc du coup on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, je vous propose donc une vidéo où je vous montre comment on fait un masque comme ça, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Allez voir sur Google, mettez sur Google Images masque machin et inspirez-vous de ces photos là. Moi là je l'ai fait mais en totale improvisation, si je peux dire ça comme ça. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira et donc je vous laisse regarder la vidéo avec les explications. Donc pour ce maquillage là, vous allez passer directement au fond de teint parce que concrètement on va pas faire grand chose, on va carrément maquiller tout ça comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc je vais utiliser comme d'habitude ma CC crème de chez Bourjois qui ressemble à ceci et vous savez que ô combien j'adore cette CC crème, donc j'en applique genre 2 ou 3 gouttes comme ça qui dégoulinent sur ma main, c'est normal. Je réchauffe le produit et voilà. Donc globalement, comme on va quand même maquiller tout ça, vous n'avez pas besoin de faire ni vos sourcils ni vos cernes, ça m'arrange beaucoup. Mais j'ai quand même 3-4 imperfections qui se baladent sur mon visage, donc je vais utiliser mon correcteur pour les yeux de chez Garnier qui est le Roll-On Bébé Crème dans la teinte claire, il me semble, que j'ai appliqué sur là où j'ai des imperfections par-ci par-là, au niveau de mon nez pour effacer les rougeurs. Voilà. Voilà. Ensuite je vais prendre ma base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, que je vais appliquer sur l'ensemble de mes yeux en fait, donc toute cette partie là. Donc n'hésitez pas un petit peu à déborder au niveau de votre front. Donc hop, je prends une petite noisette comme ceci. Ça va permettre de faire tenir le maquillage plus longtemps et d'intensifier les couleurs. Je prends ensuite n'importe quel crayon noir, celui-ci vient de chez Rimmel London et c'est le 001 Black, le Scandalized Eyes crayon colle machin truc. Comme vous pouvez le constater, il est tout petit tellement je l'ai utilisé, il faudra peut-être que je pense à m'en racheter. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quel crayon noir, c'est comme vous voulez. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement tracer, je vais tracer la forme de mon masque. Alors je fais ça un peu à l'improviste parce que voilà, les masques un petit peu... Mono sourcil. Ah, voilà, globalement ça doit ressembler à un truc comme ça. Là j'ai un mono sourcil mais c'est pas grave. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement tracer au niveau de mon nez. Les traits n'ont pas besoin d'être parfaits pour tout vous dire. J'aurais peut-être retaillé vite fait mon crayon. Et le but c'est que là vous êtes en train de tracer la forme de votre masque. Donc c'est pas grave si... c'est mal tracé, de toute façon on va retravailler les traits après avec un autre eyeliner. Est-ce que ça a l'air d'être symétrique? Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire une ligne qui part comme ceci. Ensuite je vais remplir tout ça parce que sinon j'aurais l'air un peu con. Je vais prendre mon eyeliner crème de chez ELF qui est en noir tout simplement. Et prendre un pinceau plutôt plat comme ceci. N'importe lequel fera l'affaire. Vous pouvez carrément aussi utiliser un pinceau pour le visage pour le fond de teint. Pour faciliter la chose. Et on va remplir carrément tout ça. Et il faut faire en sorte aussi de laisser un espace au niveau de l'œil pour que vous puissiez faire votre maquillage des yeux. Voilà.
pinceau biseauté comme ceci pour pouvoir faire des lignes plutôt plus précis. Donc voilà, globalement ça doit ressembler à ça. On va pas laisser cette chose comme ceci. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va matifier tout ça, si je peux dire ça comme ça. Je vais prendre ma palette Naked 2 et je vais tout simplement prendre le fard à paupières là qui est Blackout, qui est le fard à paupières le plus noir que j'ai dans toute ma collection maquillage. Maintenant si j'arrive à trouver un pinceau qui pourrait largement faire l'affaire, donc je vais carrément prendre le pinceau déjà de la palette. Ça va vous permettre aussi de cacher un peu votre peau, parce que le but d'un masque c'est de vous cacher. Et ça serait con que vous portez un masque comme ça où on voit votre peau derrière. Bon, je sais, il existe d'autres masques où c'est carrément parsemé, je ne sais quoi, mais moi je préfère les masques comme ça fait plus mystérieux, si je peux dire ça comme ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Comme vous pouvez le voir, les traits ne sont pas assez précis, puisque c'est censé être un masque. Je vais tout simplement prendre un correcteur. Celui-là il vient de chez Rimmel London, c'est le High The Blemishing Concealer. Là, et moi j'ai la teinte. S'il y a la teinte quelque part, ça serait pas mal. Non, il n'y a pas la teinte. Ah si, il y a la teinte. C'est la teinte. Attendez que j'arrive à vous focus. Voilà. C'est le Natural Beige. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau plus précis qu'on a. Voilà, maquillage des yeux c'est fait, je ferai mes cils après parce que là j'ai un peu la flemme. Je vais prendre tout de suite mon eyeliner de chez Kiko qui ressemble à ceci. Et je vais tout simplement faire quelques détails un petit peu partout autour de mon masque. Donc c'est vraiment que de l'impro. Terminé le masque en lui-même qui est très moche, je dois l'avouer. Parce que j'ai pas l'eyeliner qu'il faut et j'utilise que les moyens du bord, donc voilà. Mais je suis plutôt très contente de la forme du masque que j'ai fait. Maintenant on va s'occuper du visage, donc on va directement passer au blush. Comme vous voulez, soit vous faites un truc plutôt simple pour pouvoir mieux se focaliser sur les yeux, mais moi j'ai envie de délirer un peu. Je vais carrément faire les lèvres rouges, bien sensuelles, tout ça, etc. Donc tout d'abord je vais prendre mon crayon à lèvres de chez Yves Rocher, parce que pour ce genre de maquillage pour les lèvres, il faut toujours un crayon pour les lèvres pour éviter que ça bave de partout. Je suis désolée, ma caméra s'est éteinte, donc je vais prendre un crayon noir, le même que tout à l'heure, et je vais mettre principalement dans le coin des lèvres comme ceci, histoire d'avoir un dégradé plus intéressant. Ensuite, je vais prendre le rouge à lèvres le plus sombre que j'ai, donc j'ai celui-ci qui est le rouge Jet Set de chez Bourjois Paris, qui ressemble à ça. Concrètement, c'est une couleur rouge bien vif, assez foncée je trouve, que je vais appliquer directement sur les lèvres.